7h43, il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et de 4 pour le président brésilien Jair Bolsonaro. Hier, une ONG autrichienne a déposé auprès de la Cour pénale internationale une plainte pour crime contre l'humanité. C'est la 4e fois en 2 ans que ça lui arrive. En cause cette fois, la déforestation accélérée de l'Amazonie. La précédente inculpation pour lui portait, je le rappelle, sur sa gestion de la crise du Covid. Heureusement, Jair Bolsonaro n'a pas peur du jugement de la CPI, puisqu'il a un bon avocat, et c'est vous, j'imagine. Merci. Todo bien. Ah là là, ces ONG. Sacré coquinho. Seigneur Betou, Señorita Dadi. Oui. Dimitri New. Pas vous. Pas vous. Relayez comme ça les accusations fantaisistes d'une ONG autrichienne contre mon client, un dirigeant formidable qui paye ses honoraires rubis sur l'ongle et en plus en cash. Vraiment, c'est indigne de votre titre de journaliste. D'ailleurs, quand je vous entends relayer pareille fadaise, je me demande où est passée votre carte de presse, tiens. Elle est dans mon 2e tiroir. Voilà. Je planque mes Oui. dosettes. Eh ben, pensez à la prendre de temps en temps, à la regarder. Ça vous rappellera à votre devoir d'objectivité. Dire que Jair Bolsonaro a contribué par sa politique à l'accélération de la déforestation de l'Amazonie. Mais enfin, sur quoi se basent ces Autrichiens? Bien sûr, des chiffres, maître, tout simplement. Ah merde, ils ont les chiffres alors. Alors ça se complique, mais todo bien quand même. Voyons ça dans le détail. Qu'est-ce qu'on reproche à mon client? Une déforestation accrue de 88% depuis son arrivée au pouvoir? D'avoir par son inaction laissé cramer 4000 m² de forêt amazonienne chaque année? Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est très grand, l'Amazonie. Pour vous, évidemment, en Autriche, vous avez un tout petit pays, là, tout rikiki. 4000 m², ça paraît énorme. Mais à l'échelle du Brésil, 4000 km², oui, bien sûr. 4000 m², c'est encore plus petit. Le 4000 m², c'est à peine le domaine de Monsieur Betou en Normandie. Sans compter la piscine et le poulage. Mais cette plainte, Monsieur Pavlenko, n'aboutira jamais. Pas plus que celle précédemment déposée par Raoni, le chef indigène qui accuse lui carrément mon client d'extermination et de mise en esclavage des autochtones amazoniens. Franchement, Dimitri New, peut-on faire confiance à quelqu'un qui porte un cendrier en rotin dans la lèvre inférieure? Le folklore, c'est sympa, mais bon. Oh, faut arrêter, quoi. Exactement, voilà le bon sens. Ce matin, au nom de mon client, le magnanime Jair Bolsonaro, je m'adresse donc solennellement aux Autrichiens à l'origine de la plainte. Des Autrichiens que d'ailleurs mon client aime beaucoup. On a énormément d'Autrichiens en Brésil, vous savez. Ah oui. Je leur dis, bitte. Je suis poli. Bitte, Araf, Usin Zuzagen, un Caipirinha trinken. Non, Anissa, moi, ça signifie arrêtez de dire n'importe quoi et reprenez plutôt une caipi. Voilà, excellente idée. Puissent les Autrichiens être aussi faciles à convaincre que vous, Dimitri New. D'autant que la déforestation est loin d'être le seul dossier sur lequel je dois défendre ce client. En effet, vous connaissez les ONG, Monsieur Betou, toujours à chipoter. Chipotignou par-ci, chipotignou par-là. Que n'a-t-on pas reproché à Bolsonaro? Une des 4 plaintes déposées au titre de crime contre l'humanité concerne sa gestion soi-disant pitoyable de la crise du Covid. Mais enfin, à ce que je sache, Monsieur Pavlenko, il n'y a pas eu plus de morts au Brésil qu'ailleurs, hein? Bah si, 600 000, c'est le 2e pays le plus endeuillé après les États-Unis. Ah merde, là aussi vous avez les chiffres. Ah, vous êtes pire qu'un Tout est Autrichien. public. Ça se recomplique, mais todo bien quand même. Car si mon client, il l'admet, a eu un peu de mal à saisir d'emblée l'ampleur du défi sanitaire, lui qui affirmait en mars 2020 que pour 90% de sa population, ce serait juste une grippette ou rien du tout, il a su se hisser à la hauteur de l'événement en inventant une stratégie unique contre l'épidémie, inspirée du quoi qu'il en coûte français, mais en beaucoup moins cher, le quoi qu'il en coûte aux pauvres. Axiome central, idée maîtresse de cette stratégie, ne rien foutre, nao fazerem nada, et envoyer des messages empathiques à son peuple pour l'encourager, comme ce très beau discours en novembre dernier. Je suis désolé pour les morts, on va tous mourir un jour, ça sert à rien de fuir le virus, il faut qu'on arrête d'être un pays de PD. Oui, ça c'est l'autre type de gens que mon client ne peut pas blairer avec les Autrichiens. Prions qu'il croise jamais un Autrichien gay, il pourrait sortir de ses gonds. Moi, les femmes, ça m'attire pas du tout. Non, non, mais ne le tentez pas, malheureux, il va encore nous faire un dérapage. Mais qu'est-ce qu'il vous fait dire? On avait dû transiger à 300 000 $ pour le dernier contre une asso LGBT. Dans Playboy, il avait dit « Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu. » J'avais tenté de plaider l'erreur de retranscription qu'il avait voulu dire plutôt que d'épouser Marie-Lise Lebranchu. Mais on avait perdu, ces comptes brésiliens, ils connaissent pas Marie-Lise Lebranchu. Bon, que voulez-vous, Dimitri New? Que voulez-vous? Personne ne la connaît plus. Monsieur Betou, vous allez trop loin. On peut pas gagner à tous les coups, c'est comme ça. Je vous laisse, faut encore que j'envoie ma facture à mon client. Je crois d'ailleurs, Dimitri, que vous aviez un petit message personnel pour Jair Bolsonaro. Vous avez le bonjour de Louis de Ragnel. Ça va lui remonter un peu le moral alors. Merci Dimitri New, il va être content. Vous êtes scandaleux, Mathieu Noël. Merci Mathieu, on vous retrouve à 16h, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Effectivement, le thème aujourd'hui est ta sœur, des sœurs au nom célèbre. On parle de Laure Moulin, Catherine Dior et Kim Yo-jong. Vous savez qui est Kim Yo-jong? La sœur de Kim Jong-un, là. Kim Jong-un, s'il vous plaît. Oui. La lumière éternelle de la Corée du Nord. C'est vrai. Un peu de respect Vous êtes pour les son Kim avocat Jong-un. aussi. Bien sûr. C'est Kim
Kim Yo-jong. Kim Yo-jong, exactement. Ah ouais, vous parlez bien le brésilien, l'autrichien, mais Oui, le coréen, je mets des you partout. Vous voyez, c'est ça ma notion linguistique Dimitri du. Voilà, You. Dimitri You, c'est tout ce que je sais faire en brésilien. Merci Mathieu New. Il est 7h48. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1.